Je m'appelle Malik Moujouil, j'ai 49 ans, je travaille à la direction du Flow comme responsable du développement et des projets. Et à mes heures perdues, j'anime moi des événements hip-hop, donc je suis MC, donc pour des événements hip-hop, beaucoup de battles du coup, et je suis DJ également. Voilà. Moi, mes premiers rapports avec la culture hip-hop, c'est l'émission HIP HOP qui passait donc sur TF1 en 83-84. Une grosse déferlante en France pour beaucoup de gens. Donc moi j'avais 9 ou 10 ans à l'époque et ça a été comme un électrochoc. En fait, de voir que tous ces gens issus des minorités ethniques, de l'immigration subsaharienne, du Maghreb, tout ça, et en fait les voir à la télé, les voir faire des choses, les voir s'exprimer, les voir commencer à s'approprier des codes, une culture qui leur est propre. Ouais, c'est quelque chose qui me parlait parce que dans ma vie de tous les jours, voilà, je suis habité dans une commune à côté de Lille où il n'y avait pas beaucoup de familles issues du Maghreb, on était deux je crois. C'était une fierté de voir qu'on n'était pas estampillés comme les mangeurs de couscous, les sans-papiers, les clandos, les voleurs, les braqueurs, les dealers de drogue. On faisait des choses positives et ça c'est quelque chose qui m'a parlé. Ça s'est imposé comme une évidence en fait. Moi je commence, je vois que la danse est chouette, arrive le rap français, vraiment les prémices du rap français au début des années 90 avec les premiers albums d'NTM, de MC Solar, IAM, Assassin, tous ces gens-là, Ministère Hammer, tout ça, machin. Et je me dis que voilà, le rap français c'est bien, en plus voilà, c'est explicite, on écoutait beaucoup de rap américain. Moi à l'époque j'écoute du De La Soul, du Public Enemy, des choses comme ça, du Tribe Called Quest et tout, et je vois que ces mecs-là arrivent en français et balance des trucs qui me parlent quoi, tu vois. Donc et là vraiment ça a été mon coup de foudre, premier concert en 91 pour la fête de la musique, et à partir de là ouais le hip hop m'a plus quitté. Donc moi je suis plus dans la mouvance musicale, mais j'ai toujours traîné et j'ai toujours squatté, mes potes c'est tous des danseurs, donc voilà, on était ensemble, moi j'allais sur les événements danse, voilà machin, et puis quand les premiers battles sont arrivés, il fallait bien quelqu'un qui prenne le micro et qui casse les oreilles des gens. Donc j'étais un peu là par hasard, j'ai pris le micro, je commençais à animer, on a vu que il semblait que j'étais pas trop mauvais là dans l'exercice. Et puis voilà, donc les battles se sont développés à l'échelle locale, nationale, internationale, et puis presque 30 ans après, je suis toujours là. C'est un grand honneur, moi, la première fois que j'ai pris le micro en 90, je me suis jamais dit que ça allait m'amener à animer un événement pour les JO. C'est une dinguerie, c'est une vraie dinguerie. Comme dirait l'autre, j'y pensais souvent le matin en me rasant quoi, tu vois. Donc voilà, maintenant j'y suis, je suis content, je vais essayer de faire honneur. Alors, je suis pas censé représenter la France, il se trouve que je suis français. Je vais faire honneur aussi à mon pays parce que c'est super important et que je sais le privilège que j'ai, je sais l'honneur qu'on me fait. Donc je vais essayer de faire de mon mieux quoi. Je vais même pas essayer, je vais faire de mon mieux. Alors, donc le breaking, c'est du 1 contre 1. Donc souvent les battles, ça dépend du 2 contre 2, 3 contre 3, là c'est du 1 contre 1. Et on va retrouver sur ces deux dates les 16 meilleurs b-boys, donc danseurs, et les 16 meilleures b-girls, les danseuses du monde. Le 9, on sera sur la compétition féminine, et le 10, on sera sur la compétition masculine. Donc ça commence en milieu d'après-midi avec ce qu'on appelle les round robin. Donc round comme les rounds de boxe et robin comme le pote à Batman. C'est le même principe que les tournois de foot, Coupe du Monde, Coupe d'Europe. C'est-à-dire que les 16 danseurs sont dans des poules de 4, que les 4 s'affrontent dans chaque poule. Et en fait, on garde à chaque fois les 2 meilleurs pour arriver à un top 8 aux 8 meilleurs. Et après, on fait en quart, demi, finale. Et on a les gagnants. Voilà. C'est du freestyle, les danseurs ne savent jamais à l'avance quelle musique va balancer le DJ. Par contre, il y a ce qu'on appelle des routines, des mouvements qui sont connus, qui font partie de l'arsenal du b-boy ou de la b-girl, qui sont aussi dans les critères de jugement. Et en fait, le danseur ou la danseuse rajoute sa signature, son style, sa façon de danser. Il y a toujours une petite variante sur ces matrices-là, ces gestes sources, qui font que ça donne l'originalité et le danseur ou la danseuse se détache. Voilà. Le Flow, c'est un superbe équipement qui existe depuis maintenant presque 10 ans. Et c'est un équipement qui est donc essentiellement tourné vers les esthétiques de la culture hip-hop. Donc tout ce qui touche à la musique, à la danse et aux arts graphiques.
Donc on est lieu de formation, on a lieu d'accompagnement pour les artistes, lieu de diffusion, donc on propose des concerts, des spectacles de danse, voilà. On est là pour donner un peu de force aux associations qui souhaiteraient organiser des événements. Donc on leur met à disposition l'équipement, l'infrastructure, nos savoir-faire pour que eux puissent faire leur événement au mieux. Et ça aussi à un moment donné des valeurs pédagogiques, parce que à travers les événements où on travaille avec eux, on leur apprend un peu aussi comment se structurer et organiser ce type de manifestation. Moi je suis arrivé donc à la ville de Lille en 2007 pour travailler essentiellement sur la préfiguration du lieu, c'est-à-dire travailler premièrement sur un état des lieux de la culture hip-hop sur l'Euro-région, commencer à faire des réunions où on va commencer à parler du projet, donc, et rythmer ces 7 années de préfiguration en attendant que le flow sorte de terre et puis commence à pouvoir être en activité. Avec mon collègue Sylvain Desplanques et moi-même, on a pris la direction du flow depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, on a donc nous proposé un projet artistique qui a été validé par nos élus du coup, et donc on essaie de le mettre en place tous les jours à travers nos fonctions.